Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Mathias Lafont, délégué général adjoint de l'Union française de l'électricité, est avec nous. Bonjour Mathias Lafont. Bonjour Frédéric Bernel. Bon, on a plein de questions à vous poser. On a décliné un peu toutes les problématiques du froid ces derniers jours. En hiver, le chauffage électrique associé à la production d'eau chaude représente 60 à 75% de la consommation totale d'électricité. Quels sont aujourd'hui les postes de consommation électrique les plus importants dans notre foyer, on va dire, traditionnel ? Vous l'avez dit, en période hivernale, et d'ailleurs quelle que soit l'énergie que l'on considère, le premier poste c'est le chauffage, évidemment, qui représente un peu plus de 60%. Ensuite l'eau chaude sanitaire, donc là votre production d'eau chaude, et ensuite on a le gros électroménager et les sèche-linges. Il faut avoir en tête que le sèche-linge consomme 3 fois plus qu'une machine à laver par exemple. Et enfin l'éclairage et les multimédias qui consomment peu individuellement mais qui peuvent être cumulés et souvent restent en veille. Bon, si vous deviez donner 5 gestes simples et immédiats pour réduire la facture d'électricité cet hiver, parce que vous avez des solutions, Mathias Lafont. Alors allez, 5 petites clés. Le premier geste, il est très simple, c'est de bien connaître ses consommations. Aujourd'hui, les fournisseurs, grâce aux données des compteurs communicants, offrent en ligne ou sur votre téléphone des comparatifs et informations quasiment en temps réel sur ce que vous consommez. Cela vous permet de savoir donc si votre contrat est bien adapté à vos usages et de le corriger éventuellement. Bon, ça c'est simple. Ensuite, ouais. Ça c'est relativement simple, vous avez votre smartphone dans la poche et vous pouvez le consulter fréquemment. Ensuite, le deuxième, c'est de programmer votre chauffage et votre chauffe-eau pour qu'ils consomment au meilleur moment, qu'ils ne produisent pas quand vous êtes absent, par exemple pour le chauffage, et qu'ils se placent aux meilleures heures en termes tarifaires. Troisième geste ? Troisième geste, c'est là aussi tout simple, c'est utiliser les programmes éco de nos électroménagers. On a tendance des fois un peu à l'oublier, on veut faire son lave-vaisselle un peu plus vite et donc ça permet de réduire ses consommations, tout comme nettoyer les filtres par exemple ou dégivrer son congélateur. Même si ça prend du temps, c'est moins cher. Le quatrième ? Le quatrième, c'est éteindre complètement les appareils. Je l'évoquais tout à l'heure. Souvent, les multimédias maintenant ont un mode veille qui est un peu le mode par défaut. Donc, il faut penser à éteindre vos consoles, vos télés, tout ça, notamment, par exemple, en les mettant sur une multiprise ou sur une prise connectée qui facilite là aussi, par un simple clic, le fait de tout éteindre en une seule fois. Et enfin, le dernier geste, pour réduire vos pertes de température, c'est fermer vos volets et les rideaux, par exemple le soir ou la nuit. Ça vous permet de mieux préserver toute la chaleur qui a été produite. C'est quoi en termes d'économie 1 degré en moins, par exemple ? 1 degré en moins, c'est environ 7% de votre facture en moins. En termes de, si on compare 1 degré de chauffage en moins, c'est 7% de votre facture en moins. Alors, il y a cette fameuse question, parce que c'est pas toujours très clair. L'usage des heures creuses, c'est peu compris. Comment ça marche exactement ? Quelles sont les économies concrètes de l'utilisation des heures creuses ? On imagine que c'est entre 22h et 5h du matin, non ? Alors ça dépend, c'est pour ça que c'est important de regarder aussi votre contrat, parce que ça dépend de là où vous habitez. Vous pouvez avoir soit des heures creuses entre midi et 2 et le soir, soit des heures creuses totalement le soir. Donc ça va dépendre de votre contrat de fourniture et globalement, alors c'est vrai qu'on a en tête plutôt le schéma 22h 6h du matin. Oui, à peu près. Voilà pour ça. Et là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est des économies très simples quand vous arrivez à déplacer vos usages sur ces heures-là, puisqu'on est de suite sur 25 à 30% en moins en fonction de votre contrat de fourniture. Parmi les questions qui reviennent les plus souvent, j'ai eu à racheter moi personnellement des lampes dernièrement. Le passage au LED, ça change vraiment beaucoup de choses dans la facture ? Oui, le passage au LED maintenant qui sont généralisés. D'ailleurs, on est sur des technologies. Oui, on n'a plus trop le choix finalement. Ouais. Normalement, il n'y a plus trop d'ampoules incandescentes qui sont vendues. Donc là aussi, on est sur des économies très fortes. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai listé les postes de consommation, l'éclairage arrive finalement relativement à la fin puisque ça consomme
presque plus rien. Donc bien sûr, il faut éviter de laisser ces pièces allumées quand on n'est pas chez soi ou quand on n'y est pas, mais les LED ont permis de réduire de 5 à 10% vos consommations liées à l'éclairage. Bon, alors tous ces conseils, Mathias Lafont, je le rappelle, un délégué général adjoint de l'Union française d'électricité, sont en train de nous redonner un petit peu de baume au cœur. En appliquant ces recommandations, puisqu'on vous suit là-dessus, de combien un foyer peut-il réduire sa facture d'électricité sur une saison hivernale, par exemple ? Si on met de côté la question de la consommation en heure pleine, heure creuse, et qu'on s'attache juste au niveau de consommation, en pilotant ces consommations, donc en plaçant le chauffage quand il faut, en plaçant la recharge de votre chauffe-eau au bon moment, vous pouvez économiser jusqu'à 15 à 20% de votre facture. Et vous pouvez aller même au-delà, puisque d'après une étude qu'on a menée et publiée récemment, 97% des ménages qui ont changé leur chaudière par une pompe à chaleur ont constaté des baisses significatives de leur facture dépassant 25%. Ouais. Donc quand on cumule tout ça, on est sur des niveaux d'économie qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 euros par an pour un logement qui est chauffé à l'électricité avec ce changement en pompe à chaleur. Eh bien, vous êtes l'homme qui nous donnait le sourire en ce matin du mercredi 26 novembre. Merci beaucoup, Mathias Lafont. Merci pour ces conseils précieux. Je le rappelle, vous êtes délégué général adjoint de l'Union française d'électricité. 6h54. Du coup, Patrick Roger va arriver sourire aux lèvres parce qu'on est tous contents. On fait des économies, on gagne de l'argent avec Jean-Paul Delperrier, on sait tout sur le temps. C'est le petit matin Sud Radio. Un vrai plaisir d'être avec vous. Il est 6h53. Sud Radio, c'est bon à savoir. Avec Evolise, la solution simple et conforme pour la facturation électronique.